on ira voir le syndrome du sauveur, le côté ésotérique du syndrome du sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mouvements énergétiques entre le sauveur et le sauvé? Un, deux, trois. J'ai des parties subtiles devant moi qui courent dans tous les sens. Oui. Et en fait, ça court, tu sais, dans le style faut que je t'aide, faut que je t'aide, faut que je t'aide. Et en même temps, ça crée en fait une énergie. Euh, c'est comme si à chaque fois qu'elle partait pour courir, pour aider une autre personne, une partie d'elle-même, si tu veux, en énergie, reste là où elles Mhm, étaient. Donc c'est de la mhm. diffraction à chaque fois. Et en même temps, ça crée, si tu veux, des mouvements énergétiques qui ne sont pas des mouvements énergétiques, c'est rigide. C'est des lignes dans la symbolique. C'est des Mhm. lignes, je pars à gauche, je reviens de l'autre côté et je repars. Ça crée des lignes de partout. Et ça ne crée pas des vibrations qui sont harmonieuses. Et à chaque fois, ça diffracte. C'est-à-dire, ça diffracte. Ça Essaye perd en énergie. C'est-à-dire que là, par exemple, une partie subtile A va aider une partie subtile B Oui, dans le sens il faut que je t'aide. La partie B, oui. elle a rien demandé, hein. Mhm. La partie A, elle y va toute seule. Euh, à partir de là, quand elle se déplace pour aller vers la partie B, une partie de l'énergie de la partie A reste sur place. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie, il y a une fuite d'énergie. Pour la C'est-à-dire partie qu'une A, partie de la partie A va sur la partie B et reste sur la partie B. C'est ce que tu veux dire. elle va vers la partie B pour l'aider et sa Oui. propre énergie, euh, elle, il y en a une partie qui reste là où elle était au départ, avant d'aller aider. Donc en fait, elle n'est pas complète en énergie. C'est comme si une partie, comme si une énergie de sa partie subtile ne voulait pas y aller et donc Mhm. rester Ok. sur place, au point A en fait, tu Ok. vois. Ok. Bah, là, par contre, ça, c'est plutôt logique et plutôt ça, j'aurais tendance à dire. Bon, la question que je me posais, en réalité, c'est, comme tu dis, quelqu'un qui aide A, qui va aider B, alors que B n'a rien demandé, est-ce qu'au fond, on n'est pas comme des interférents? Ben, c'est une forme d'interférence dans le sens où je vois la partie subtile B, par exemple, qui, elle, Mhm. rejette. Mais la partie D'accord. A, et dans son, de ce que tu m'as demandé, la syndrome du sauveur, la partie A, elle, elle va insister. Et elle va continuer. Et elle va même pas ressentir l'énergie que B lui envoie, lui disant, non, j'en ai pas besoin. Alors, pourquoi la Elle partie la A? voit même pas, elle la ressent même pas. Ok, et pourquoi la partie A ne le voit pas qu'elle est intrusive, du coup? Parce qu'elle résonne avec elle-même. En fait, elle est dans sa propre énergie. C'est comme si elle avait besoin, elle, de réponses sur sa propre énergie. Et en fait, elle va la chercher ailleurs. C'est sa Mhm. façon à elle d'aller. En fait, elle se déplace, si tu veux, à l'extérieur d'elle-même pour trouver une réponse. Alors qu'en fait, c'est pour ça qu'elle ne le voit pas. Parce qu'elle n'est pas en regard avec elle-même. Elle se pose pas la question. Elle y va, mais quand je te dis qu'elle y va, c'est instantané, tu vois. Elle court, quoi. Elle se pose pas la question de ce qu'est vraiment l'aide en tant que telle. Elle a besoin de réponses sur elle-même et en même temps, elle actionne ce mécanisme pour trouver des réponses pour elle et sans en avoir conscience. Alors, est-ce que, à tout hasard, pourquoi n'arrive-t-elle pas à regarder finalement sur elle-même et trouver des réponses en elle-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la bloque, qui l'empêche de le faire sur elle-même et donc ça l'oblige à regarder à l'extérieur?
Alors là, Est-ce j'ai que c'est des plein. programmes internes ou Ouais, pas? alors il y a plein de parties subtiles et c'est très différent d'une partie subtile à l'autre. Il y en a où il y a de D'accord. l'interférence. Il y en Mhm, a où c'est des coupures avec la conscience originelle. mhm, Euh, il y en a qui sont complètement dans quand je dis complètement, c'est-à-dire elles envoient des informations à la partie physique, mais ça passe pas. Donc du coup, la partie physique continue d'aider. Donc c'est du mhm, raisonnement logique en fait, c'est le mot qui arrive. mhm, C'est-à-dire, ça mentalise l'aide en tant que telle. mhm, Alors que le mot aide, il existe dans l'astral, dans la matrice artificielle. Il mhm. n'existe pas hors matrice artificielle. C'est une énergie morte, je peux le dire comme ça, le mot aide hors matrice artificielle. Ça n'existe pas. Ça, l'énergie circule pas. Ok. C'est comme si effectivement le mot aide n'avait aucun sens en fait. C'est ça, hors matrice. Parce que dans la matrice artificielle, le mot aide a une connotation, c'est-à-dire il y a tout un raisonnement derrière, Mhm. de Oui, faire oui. bien pour les autres, etc. Mais il y a une clé là-dedans, c'est la partie subtile B qui me le montre. Elle a rien demandé. Comme il n'y a pas de Est-ce que demande, parfois... il y a pas besoin d'aide. Il y a le mot Est-ce que... dépendance. Oui, oui, ça oui. C'est-à-dire que la Est-ce... partie A, que je disais tout à l'heure, la partie A, elle est dépendante de son propre Mhm, mécanisme qu'elle met en place, qu'elle s'auto-interfère en fait, pour mhm, aller ne pas chercher à l'intérieur d'elle-même et aller chercher à l'extérieur. mhm, Et en même temps, j'ai des parties subtiles là qui acceptent l'aide, même si ça n'a rien demandé. mhm. Euh, qui, elles, du coup, ben, ça crée une énergie de dépendance entre les deux parties subtiles, en fait. Et des fois, la partie B n'est pas suffisamment forte pour dire non, ou la partie B n'est pas suffisamment forte euh, oui, pour, lui faire comprendre que non, elle n'avait pas demandé cette aide en réalité. En fait, C'est-à-dire que la partie... c'est plus quand la partie B est dans son axe, est en connexion avec sa conscience, que là, l'énergie, si tu veux, du non, elle est Mhm. naturelle. Quand Oui. elle est moins axée, moins centrée sur elle, là, c'est là où effectivement ça peut détourner l'énergie en disant, bon, je vois une partie subtile là, qui est en train de m'envoyer une certaine énergie. Euh, ben tiens, je vais aller expérimenter ça. Donc du coup, je rentre dans la dépendance. Mm. Mais des fois, c'est pas conscient ce choix, hein. Non, non, j'ai bien conscience que effectivement c'est plus presque inné entre guillemets. Et puis souvent quand on rentre dans ce programme de syndrome du sauveur, c'est aussi dans notre enfance où ça s'est déjà mis en place avec nos parents. Et donc il y a tout un système de survie qui s'est mis en place. Mm. Mais à l'âge adulte, l'idée, c'est aussi de prendre conscience, on va dire, de ce mécanisme, en fait, en réalité. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que, du coup, on prend... Alors, je ne sais pas si les termes vont être exacts, mais est-ce qu'on ne fait pas comme une collecte d'énergie, justement, de cette partie B? Le A ferait une collecte de cette énergie de la partie B, ou inversement, en fait. Ben, Collecte d'énergie ou d'autres choses, hein. C'est pas quand forcément la que partie les. B dit oui, Oui. à partir de là, il y a un autre mécanisme qui se met en place. Mhm, Donc il y a l'énergie de la dépendance, mais au niveau de la partie B, il y a, il y a une forme de transfert d'énergie. mhm, Ce n'est pas une
n'est pas comme la partie A qui, elle, a une fuite ou une perte d'énergie. C'est la partie B, elle, elle fait un transfert d'une partie de son énergie à la partie A. Et ça vient, et là je vois la partie A, ça vient mettre la partie A en difficulté parce cette énergie, elle la comprend pas. Elle ne la comprend pas parce que c'est pas la sienne. Donc elle a quand même une forme de, si tu veux, comme un indicateur, un gyrophare, si on peut prendre symboliquement, qui lui Mhm. dit, attends, ça, c'est pas toi, c'est pas moi. Mhm. Donc, et là, se passe dans la partie A, il se passe toute une circulation d'énergie négative Mhm. qui va la balloter entre colère, je vois de la colère, je vois Mhm. de la peur, voilà, ça la ballotte dans des émotions de basse vibration. Et ce n'est plus là la notion d'aider. Et parce que là, en fait, ce que tu essayes de me décrire, en gros, l'énergie de B donc se transfère sur l'énergie de A. Une partie, Comme ouais. l'énergie de A, une partie, comme l'énergie de A ne reconnaît pas cette énergie parce que c'est pas la sienne, Mm. forcément, elle la rejette aussi. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Euh, Oui, il se crée, tu vois, oh, là, je vois des éclairs entre la partie A et la partie B. C'est-à-dire que oui, l'aide, dans le concept de l'aide, ouais, ouais. l'aide se transforme en énergie entre elles qui sont de basse vibration. Ça m'étonne pas. Et dans la partie A, ça crée vraiment c'est pas du chaos en tant que tel. C'est plus du ballottement, ça part dans tous les sens, quoi. Au niveau émotionnel, hein, au niveau des énergies Mhm. émotionnelles. Oui, parce que du coup, elle n'arrive pas forcément à se reconnaître en réalité. Ouais. Alors, en général, ceux qui ont besoin d'aider les autres, l'idée du sauveur, c'est que ils ont un besoin d'être aimés. Il y a des besoins en fait qui ne sont pas comblés en réalité. Et donc ce besoin, comme il n'est pas comblé, ça veut dire que au départ, la conscience croit qu'elle a un vide. Alors déjà, c'est de savoir pourquoi elle croit qu'elle a un vide, un manque. Alors, la conscience en tant que telle, si c'est la conscience originelle, elle croit pas. Elle Ok. envoie euh, en fonction de ce que la partie subtile, je dis remonte, mais c'est imbriqué en fait, hein. Mhm, Mais mhm, c'est plus simple à traduire comme ça. Mais en fait, elle voit juste l'expérience en tant que telle. Et, euh, et la partie subtile, elle, par contre, c'est de l'énergie qu'elle n'a pas, euh, c'est le mot qui revient, imbriquée de mhm. façon complète en elle. Donc, si tu veux, les informations énergétiques qui circulent entre sa conscience originelle et elle ne sont pas complètes. Donc, à partir de là, elle se met un peu en mouvement, tu vois, comme on peut dire Mhm. Et la notion de besoin, ouais, la notion de besoin, c'est du mental. C'est pas un manque en tant que tel, c'est juste que l'énergie n'est pas complète. Donc, elle le ressent quand on est sur Terre, du coup, ça se traduit par une notion de manque ou un besoin. C'est ça, Mais, c'est ça. mais, au niveau énergétique, c'est vraiment lié au fait que l'énergie n'est pas complète de la personne. Elle n'est pas dans sa globalité. Alors, l'énergie n'est pas dans sa globalité, mais au niveau de la conscience du corps ou du mental, au fond, il y a une incompréhension finalement sur un certain nombre de choses, et donc du coup, cette conscience va aller rechercher à travers les autres finalement ce qui lui manque, et pour ce faire, elle va aider. Est-ce que est-ce que c'est un peu comme ça le schéma qui se produit ou pas? En fait, comme elle n'a pas conscience, si tu veux, que son énergie n'est pas complète et globale, Mhm. euh, c'est comme si,
et qu'en plus, elle n'a pas conscience que le fait d'aider, c'est n'a pas lieu d'être, si tu veux, dans le sens Mhm. tel qu'on le conçoit sur Terre. Mhm. Euh, Ça veut pas dire, par exemple, tu vois, je vois des parties subtiles là, elles envoient de l'énergie dans les mondes subtils comme une information. euh, et cette information, les consciences, si elles le veulent, elles la prennent. Mhm. Ça, ça c'est différent de l'aide telle qu'on la conçoit. Parce que c'est Oui. une information qui est là, et en fait, les consciences décident, elles ont le choix de la prendre. Alors que Mhm. dans le mécanisme là, de ce que je voyais au niveau, on va reprendre la notion de partie subtile A, Mhm. elle, elle, elle ne met pas elle n'a pas conscience des décalages avec elle-même dans sa globalité. Mhm. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle va essayer de trouver des réponses à l'extérieur, donc en allant aider d'autres personnes, alors qu'en fait, elle, c'est comme s'il y avait je vois comme un mur, Mhm. symboliquement, comme un mur entre on va dire deux parties d'elle-même. Une qui a conscience, si tu veux, que, bah oui, à un moment donné, je suis, je suis un être global. Et Mhm. l'autre qui dit, ben non, il faut que j'aille chercher plus d'infos à l'extérieur. Mais sauf que c'est pas de l'information qu'elle va chercher. C'est pas de Non, l'information et neutre. Si tu veux. et ce qu'elle ramène finalement, c'est une énergie qui va finalement plus la polluer qu'autre chose en C'est réalité. ça. Et en plus, créer, c'est un peu Une comme un, dissonance. c'est ça. Et en plus, ça, alors d'un côté, ça, ce, ce, ce ballottement là qu'elle vit, du coup, lui montre, et elle le ressent, le décalage, qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mhm. Mais comme elle est encore dans cette notion d'aller chercher à l'extérieur, et lorsque la partie split B a accepté, ben là se crée une énergie de basse vibration, et ben ça les plombe en fait. Mhm. Disons que hmm, disons que le côté manque, besoin, tout à l'heure je te parlais d'être aimé, d'être reconnu, d'être vu. C'est comme si la partie A n'arrivait pas à se voir en réalité. Personne n'arrivait à la voir en fait en réalité. Est-ce que Et c'est une en c'est partie elle vrai qui ou se pas? voit pas telle qu'elle est. C'est elle qui se voit pas telle qu'elle est. Hmm. Pourquoi? Parce que être aimé, reconnu, ce que tu disais, ça c'est sur Terre. Mais dans la globalité, il n'y a pas besoin d'être aimé par sa conscience originelle, il n'y a pas besoin d'être reconnu par sa conscience originelle, puisque dans la globalité, dans un être global, c'est de l'échange d'informations énergétiques. C'est de l'expérience énergétique. C'est pas, euh, c'est pas la notion d'aimer tel qu'on le conçoit sur Terre. Ça n'a rien à voir. Et à partir de là, euh, comme si en fait, ouais, on en revient, ça me revient encore à même info, Mhm, comme quoi elle ne se voit pas dans sa globalité avec son être, alors on va dire son être, elle se voit en physique, elle se voit dans ses ressentis émotionnels physiques, etc. Mais elle se voit pas dans sa globalité, dans le sens qu'elle est un être subtil aussi, qu'elle est un être mhm, énergétique en fait. mhm, Et que ça, c'est pas séparé. C'est pas séparé. Elle l'a en elle. Et ce qu'elle émane, en fait, ce qu'elle émane en énergie, de son manque, là, tu parlais tout à l'heure mhm, d'un besoin ou d'un manque d'être aimé ou d'être reconnu, ça, c'est de l'énergie qu'elle émane et qui vient créer le mot dissonance qui arrive avec les autres. mhm.
surtout avec ceux qui posent aussi des questions. Parce que ceux qui sont conscients de leur globalité, cette énergie, elle arrive même pas à leur sphère, hein, ils la prennent pas. Oui, ça, jusque-là, je comprends. Euh, Disons que, vu tous les programmes que le corps a, et pas que, euh, sur les manques et les besoins que l'on a, c'est plutôt logique de ne pas se voir forcément dans la globalité. Enfin, c'est plus difficile en tout cas, ou pas. Ben, c'est parce que les questions, la personne euh, détend de se questionner parce que dans les croyances, là j'ai le mot croyance qui apparaît, Mhm, le syndrome du sauveur, euh, le syndrome du sauveur, il fait après tu as un basculement sur victime, persécuteur, tout ce que tu veux. mhm. Mais en fait, euh, c'est la personne en tant que telle qui décide de rentrer dans ce jeu matriciel. Tout simplement parce elle est, elle, elle est, elle se pose pas la question, très peu, de quelle est ma connexion avec ma conscience originelle. La partie subtile, la partie physique aussi. Que me dit ma partie subtile? Puisqu'elle fait partie de moi. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Disons, oui, oui, mais j'entends bien. C'est vrai que généralement, ce style de personnes, ce sont peut-être aussi des personnes qui se nient beaucoup. Donc, le fait de se nier, forcément, on ne va pas regarder à l'intérieur. Et c'est aussi une fuite en avant d'aller voir chez les autres et d'aller les aider plutôt que de se regarder soi, en réalité. Eh ben, en fait, c'est quand la partie A, elle va aider la partie B, là, alors qu'il n'y a rien demandé, et ben, la Ouais. partie A, elle essaye de s'aider elle-même, mais elle n'en a pas conscience. Mais elle s'aide Oui, euh, dans le sens de ses croyances, si tu veux, tu as tout ce qu'il y a derrière voilà, d'aider les autres, il faut aider les autres, etc. Aider les autres euh, hors matrice artificielle. Le mot aider n'a pas lieu d'être, mais c'est vraiment différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en énergétique, le fait de la possibilité de pouvoir aussi euh, échanger avec les autres sur du savoir ou des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est juste une information énergétique mise à disposition et c'est toujours le choix de la personne d'aller la chercher. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur Terre, de faire à la place. Tu vois, c'est la oui, oui. notion de faire à la place qui On crée fait à la la place et on dépendance. impose. Et on impose aussi, effectivement. On impose ses choix par Et rapport à ça amène l'autre. jusqu'à de la soumission, en fait. Eh ben oui. Eh ben Tu vois, oui. ces éclairs-là que je vois entre les deux parties, Mhm. là, Ouais, c'est ouais. quand une partie se rend compte que tout d'un coup, elle s'est mise en dépendance et qu'elle s'est mise en soumission et qu'elle recommence à se reconnecter à elle-même. Et là, du coup, elle commence à rejeter l'énergie que lui envoie l'autre, quoi. J'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'au fond, que ce soit A ou B d'ailleurs, ces parties subtiles étaient à la recherche de parties perdues, peut-être faussement perdues, ou une croyance, hein, je ne sais pas, et que du coup, le fait d'aller sauver l'autre était aussi une façon pour elle de récupérer des parts à elle qui étaient chez l'autre. Est-ce que je délire complet ou pas? Alors, c'est effectivement d'aller chercher l'aide à l'extérieur. Donc, c'est effectivement euh, de récupérer quelque chose de l'extérieur. Sur Mhm, les parties subtiles, puisqu'il y a plein de cas individuels là que je te disais, toutes les mhm, parties subtiles que je vois, celles qui sont interférées, euh, là, des fois, elles n'ont pas conscience qu'elles sont interférées. Donc d'accord. là, oui, elles vont aller chercher à l'extérieur des choses, mais celles qui ne sont pas interférées, il y a parfois tout simplement le fait qu'elles ne prennent pas conscience
euh, que les parties d'elles-mêmes que tu disais qu'elles recherchent, qu'elles croient qu'elles n'ont pas, bah, elles Mhm. sont là. C'est juste qu'elles les ont pas activées, quoi, tout simplement. Oui, qu'elles les ont pas vues, en fait. Ouais, c'est Qu'elles ça. les ont pas Elles les ont vues, pas pas vues, activées, pas qu'elles sont activées, bien pas cachées, bien connectées. Voilà, c'est occultées. ça, ouais. Et C'est comme effectivement, si. on a tendance à vouloir les chercher à l'extérieur, en fait. En Ouais. revanche, tu m'as parlé des parties subliminales qui sont, elles, interférées. Mm. Euh, qu'est-ce qui se passe pour elles, en fait, hein, dans les énergies de A, B, etc. Comment l'interférence Bah, se des fois, il nourrit y a de des ça? interférences qui les envoient aider les autres. D'accord. C'est Un très, programme, donc. ça dépend de chaque personne, en fait, là. Parce que j'ai Ok. plein de cas devant moi, j'ai plein de parties subtiles. Des fois, c'est des interférences qui les envoient. Des fois, c'est elles qui y vont parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas chez elles, mais elles ne regardent pas en elles parce qu'elles ne peuvent pas le faire avec les interférences. Parce que des fois, elles en ont pas conscience. Des fois, des parties subtiles qui ont conscience d'être interférées, mais ils vont voir les autres parce que elles pensent que les autres vont le voir aussi et que donc elles vont leur donner l'énergie pour se défaire des interférences. Il y a plein de cas là. Mhm, mhm. Oui, dans C'est chaque pas cas des un cas, particulier. pas le cas dans le voilà particulier. C'est pas le cas des cas style oh là là les stéréotypes, tu sais. Oh c'est un cas cette personne. Non c'est pas ça. Ah, c'est Non, pas non, ça. il y a plein Ouais, de choses ouais, différentes. c'est ça. C'est pour. Enfin, je vais te donner une image. J'avais à un moment donné, tu sais, quand on a des traumas, on se diffracte facilement. Quand on se diffracte facilement, des parts de nous partent. Enfin, ou restent, je sais pas trop comment que ça se passe, mais en tout cas, ne sont plus forcément bien intégrées. Allez. Mm. Et je m'étais vue, on va dire, un peu comme si on était une photo. À l'origine, on est comme une photo. Enfin, on va prendre cet exemple, mais on n'est pas forcément à plat, on est aussi en 3D. Mais on est comme une photo, et cette photo, on en fait un puzzle. Et de ce puzzle, si tu veux, on va prendre des pièces et on va le mettre finalement à droite, à gauche, etc. Et chaque pièce, tu sais, quand on se diffracte, au fond, des pièces de ce puzzle s'envolent et vont ailleurs. Et le pire, c'est que là, tu me dis qu'effectivement, eh ben, on va prendre des pièces d'un autre pour le mettre dans notre puzzle. Alors forcément, le puzzle, il est pas bien, quoi, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et du coup, C'est parlant parce comment qu'en tu fait le ressens, en fait? la notion de puzzle en fait c'est comme si par exemple une pièce de puzzle euh, Mhm, s- représente une partie de notre énergie. mhm, Et cette pièce de puzzle, des fois, quand tu regardes des puzzles, c'est très subtil la différence de forme de petites boucles ou de voilà, euh, avec la même couleur des fois. mhm, Et dans les croyances, effectivement, c'est ça, c'est pareil. Alors que mhm, non. Donc en fait, ça vient à un moment donné, le puzzle, il n'est pas complet, quoi. Il est tout simplement pas complet pour refaire la notion de photo. Il représente euh, l'o- l'être originel, tu vois, mhm. l'être global. Oui, oui, l'être global, l'être global. Et effectivement, les traumas, il y a des parties subtiles, il y a des traumas qui viennent effectivement enlever des bouts de puzzle Mhm, bah, pour les mettre un peu, c'est symbolique, hein, mais comme dans mhm, un sac ou mhm, dans un carton, tu vois, au grenier. mhm, On mhm, va le mettre au mhm. grenier, ça. On verra D'accord, plus ok. tard. Mais ça reste chez nous, en fait, en Et réalité. ça reste. Ok. Ça, c'est Tu vois, là, je vois intéressant un de le grenier savoir. avec plein de cartons. C'est très symbolique, Ouais, hein. Et ouais, plein de ouais. cartons poussiéreux. Avec, bah, tiens, je vais aller voir. J'ouvre un carton. Ah, mais oui, il y a ça. Ah, mais oui, il y a ça. Ah, ça me rappelle ça. Ah, ben, ça, j'en ai pas besoin. Mais ah bon? Et voilà, c'est comme un tri, en fait. Ok. Ok, je ne sais pas pourquoi j'étais convaincue que oui, les interférents, bon, évidemment, eux, ils aiment faire la zizanie. Déjà, ils nous mettent en puzzle. Euh, Et nous aussi, hein. Nous aussi, on Nous aussi. s'interfère en se mettant en puzzle, hein, en Oui, regardant. oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais
Au On fond, est pas mal c'était aussi sur ce coup-là. c'était effectivement eux, qu'est-ce qu'ils faisaient de ces pièces de puzzle de nous, en fait, hein. Alors, quand ils n'arrivent pas à rentrer complètement dans la sphère, euh, ils actionnent des mécanismes pour que la personne, en fait, elle-même, Mm. mette des bouts de puzzle dans le carton au grenier, quoi. Mm. C'est un peu ça, tu vois. Et tu vois, le grenier, il a aussi toute cette symbolique de, dans le grenier, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mm. Tu vois, il y a Oui, une petite lucarne quelque part. Alors que tu vois, je vois une partie subtile là qui fait du nettoyage énergétique, qui libère des choses de ses cartons, elle jette, elle reprend, ah non, mais ça, je le descends dans ma pièce à vivre parce que ça, c'est important pour moi, etc. Elle nettoie, tu vois, elle oui. nettoie. Même s'il reste la petite lucarne physiquement, on va dire comme ça, Mm. symboliquement dans le grenier, ça crée un espace beaucoup plus éclairé. Et les choses qui sont gardées dans des cartons parce que c'est nécessaire, mais elles doivent, par choix, rester dans un carton Mhm. pour pouvoir venir les chercher quand il y a besoin. Mhm. Euh, Là, les cartons, ils sont rangés. Enfin, Ok. les cartons sont rangés. Il y a sur les cartons à quoi ça sert et pourquoi ça m'est utile. Mhm. Mhm. Oui, Et et il ne quand est-ce reste que des qu'éventuellement on choses dans pourra les aller voir? cartons qui sont utiles, Ok, ok. pas d'équivalent de ce qu'on pourrait dire sur Terre, des décorations, là, des espèces de trucs qui servent à rien, qui sont pas utiles. Ok, bon, ça répond, on va dire, à certaines de mes questions parce que j'étais un peu convaincue, mais sur un autre thème. Qu'est-ce qu'il en est? euh, alors, dans ce syndrome du sauveur, qu'est-ce qui pourrait être utile pour la catégorie A euh, de rééquilibrer finalement son énergie et qu'elle puisse voir ou comprendre, on va dire, qu'elle n'a pas forcément besoin d'aller sauver les autres, en fait, hein. Ben, lorsqu'il y a le ressenti de vouloir aider les autres, Mhm, c'est de se poser tout de suite la question, comme une forme d'automatisme à se mettre en soi, en fait. De se poser tout de suite la question de, mais est-ce que l'autre l'a demandé? ouais, Et la réponse est non. Ben, c'est juste, il n'y a pas de besoin. Je parle au mhm, niveau physique, hein, donc dans la matrice avec mhm, ces mhm. notions-là. C'est Euh, assez important aussi de le préciser parce que bien oui, souvent, il oui, est oui. intrusif à ce niveau-là, quoi. Voilà, il n'y a pas de besoin. Donc, euh, je suis pas Don Quichotte et je m'occupe de moi. Voilà. Et si la réponse est il y a une demande, dans ces cas-là, de se poser la question de qu'est-ce que moi, à mon niveau, il m'est possible de faire sans perdre de l'énergie, sans m'épuiser à ça, Mhm, sans faire à la place. mhm, Et à partir de là, c'est juste peut-être donner des clés, tu vois. C'est juste mhm, dire, voilà, je te donne cette information, je la pose là, tu la mhm, prends c'est si ça. tu veux. Et quand il y a un besoin, on est encore hein, dans la matrice là sur Terre, quand il y a un ressenti de besoin d'aller aider les autres, c'est simplement se poser. Pourquoi je ressens ça? Mhm. Et là, mettre le mental de côté. Qu'est-ce que j'ai besoin de combler, en fait, en réalité? Ouais, mais en même temps, le fait de se poser cette question actionne le fait qu'il y a un réel besoin de combler. Mhm. Alors que si ça se trouve, non, Oui, si ça se trouve, c'est déjà au grenier qu'il faudrait que j'aille chercher ça au grenier, quoi. simplement, simplement. Donc en fait, c'est simplement se poser la question et sans mental, euh, quelle est cette expérience? Pourquoi je ressens cette expérience de vouloir aller Mhm. aider les autres?
et laisser tomber les Mhm. croyances et juste être en réception de ce que notre partie subtile ou notre conscience originelle a envie de nous dire. C'est juste ça, mais laisser le mental de côté. C'est le mental. Et le mental, mais pollueur. Je ne parle pas du mental qui nous aide à, et j'emploie le mot aide volontairement, mais aide dans le sens, dans la matrice, et dans le sens où il a sa propre place de ce qui est utile et qui nous met en action. Il ne va Mhm. pas nous mettre en action à partir du moment où il est utile et où il reste à sa place sur de l'aide qui est complètement déviée, instrumentalisée, etc. Il va nous mettre en action sur, OK, donne une information, la personne, elle prend ou pas. Oui, Parce oui, que le oui, oui. mental, là, il a compris, il doit rester à sa place et qu'il est là pour être utile. Mais le mental pollueur, tout ce qui est croyance, autoprogrammation, auto-interférence avec soi-même, etc., ben, lui, on l'alimente en faisant ça, hein. Donc il se nourrit, donc il est encore plus content, quoi. Alors que lui, il devrait même pas être dans le carton, quoi, hein. Symbolique. C'est symbolique. Il devrait être sorti. Il sort de la maison, ouais. Euh, J'aimerais qu'on aille faire un petit tour du côté de, tu sais, le don et le recevoir. Donner et recevoir, donner et mm, recevoir, donner et recevoir. Au fond, généralement, du coup, le syndrome du sauveur va vouloir donner, 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 et obliger finalement les autres à recevoir, recevoir. Et en fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, que à l'intérieur de nous, on a, entre autres, ces deux canaux, le donner et le recevoir. Peut-être que c'est aussi symbolique, hein, j'en sais rien. Et que probablement un des deux canaux est défaillant. Est-ce que tu peux aller voir ça? Alors, le donner et le recevoir, ce sont des canaux euh, dans la matrice. Ils sont, Ouais. la matrice artificielle, Mhm, euh, ils sont déviés. Hors matrice artificielle, le donner et le recevoir, avant, il y mhm. a une étape d'acceptation et de choix. C'est-à-dire, je choisis en conscience de donner une information et non une imposée, comme tu disais tout à l'heure, où Mhm, c'est pas possible hors matrice artificielle, en tout cas de ce que je vois pour le moment, à l'instant T. mhm, Mais mhm. si tu veux, donc la différence, elle est là. Et l'autre accepte de prendre l'information. Donc le donner et le recevoir n'ont pas la même signification, si tu veux. Mhm. Mais par contre, dans la matrice artificielle, du coup, ça crée, quand il y a un don et l'autre reçoit, sur celui qui a donné, ça peut créer aussi une attente que l'autre lui donne, comme une forme Aussi. d'échange dans un sens et dans l'autre. Mhm. Alors que tu vois, quand une information est mise à disposition et qu'une conscience choisit de la prendre, il n'y a pas d'attente de l'autre côté à celle qui a mis l'information. C'est juste, voilà, je mets l'information, les autres prennent. Il n'y a pas de notion de donnant-donnant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Le donnant-donnant euh, crée une attente. Le problème, c'est que derrière, ben, je revois les éclairs, tu vois, c'est en gros, oui, mais moi, je t'ai aidé tel jour et toi, tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Mhm. Oui, c'est ça, Donc, ouais. le truc, tu vois, c'est un cercle vicieux, c'est le mot qui arrive. Oui, oui, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment, il y a toujours une Ça tourne forme en boucle, ça tourne en boucle parce qu'il y a, et il y a une forme d'ingratitude en fait. L'un va mm, ressentir une forme d'ingratitude. c'est ça, Tout à l'heure, j'entendais quelque chose qui était assez drôle, qui était effectivement, mais j'ai tout fait pour toi. d'étouffer. Étouffé, Ah, j'ai étouffé. tout fait. Non, ça, c'est la langue Et des oui, oiseaux, ok, mais ça a quand même un sens, quoi. ça Ça a a quand quand même un même un sens. sens, c'est-à-dire que ça montre bien sans, sans me baser sur la langue des oiseaux, parce que là, c'est tout de suite arrivé, mais ça a quand même un sens sur ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est un décalage avec soi-même
On n'est Mm, pas dans mm, sa mm, mm. globalité. Donc, du coup, on ne se connecte pas à certaines énergies qu'on a en nous euh, et qui nous permettraient effectivement, de pouvoir à ce moment-là avoir une vision, voilà, c'est le mot comme ça, c'est peut-être plus parlant, une vision globale de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment Euh, donné, ok, là, euh, moi physiquement, euh, par exemple, enfin moi, la partie A par exemple, mhm. je ressens le besoin d'aider les autres, mais si je me pose et que j'intègre ma vision globale, ma partie de mon être, à partir de là, je vois bien que il n'y a qu'une partie physique qui a besoin de ça. La partie subtile, elle n'en a pas besoin. Donc à un moment Mhm. donné, il faut bien qu'il y ait une cohérence là-dedans. Donc à ce moment-là, je vais prendre cette expérience et me poser la question de qu'est-ce que cette expérience de ce ressenti physique d'avoir envie d'aider est là pour m'indiquer ce que, vers quelle énergie, au fond de moi-même, bah, je peux actionner. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, si, tu t'es bien fait comprendre. En Parce même que, temps, j'étais en train de réfléchir aussi à d'autres choses, donc du coup, parce que tu vois, euh, ce que je te disais au début, les lignes que ça crée là, oui, c'est vas-y. symbolique, hein. Oui, oui. Mais c'est des lignes qui partent dans tous les sens et ces lignes-là, elles sont dans la matrice en énergie. Donc, c'est pas. Là, j'en vois de partout, tu vois. Et du Alors, coup, ça crée comme Là, ça crée dans la matrice des fréquences. Et ces fréquences-là, elles sont là. Elles sont pas transmutées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas et- transmuté, ça. alors Ça pourquoi elles ne reste sont dans pas l'espace transmutées? énergétique, en fait. Et pourquoi elles ne sont pas transmutées? Là, parce que les personnes ne Pourquoi? veulent pas, puisqu'elles courent pour aider. Euh, Ok, ça reste, tant qu'elles n'ont pas libéré à un moment donné un truc, ça reste. ok. Elle Et se m'est venue, dissout on va dire, quand une une ou deux information. parties dit non, quoi. Enfin, en tout cas, reprend son, reprend son propre choix, quoi. Là, ça se dissout de tout seul. Voilà. Ah, ok, voilà, ça c'est intéressant. Euh, à un moment donné, je me suis posé la question, c'est est-ce que du coup, on n'a pas besoin d'être vu par l'autre, et quand on est enfant, c'est par ses parents, mais vraiment être vu, de façon même à être reconnu aussi par ses parents, entre guillemets, de façon à stabiliser peut-être une énergie en nous qui, au final, ne nous procure plus ce manque hypothétique, en fait. Le fait de voir l'autre dans son âme, enfin, de regarder l'âme de l'autre, hein, de le reconnaître hein, en tant que tel, est-ce que ça, est-ce que ça fait quelque chose, finalement, chez ce syndrome du sauveur? Oui, parce que quand on, quand on est dans une relation, qu'on peut dire, où l'autre, même nous-mêmes, Mhm, on prend en compte la globalité de l'être, mhm. là, ça prend tout son sens, en fait, la notion euh, de relation. Et la question d'être reconnu par l'autre ne se pose même plus. C'est même pas là, on n'est pas dans cette énergie-là, en fait. On est juste dans C'est ce qui me semble, en l'acceptation que fait, hein. l'autre soit comme ça. Par contre, sur Terre, on est là aussi pour vivre des expériences d'interaction avec l'autre et sociale, Bien sûr. avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire l'éducation, comme tu disais, il y a toute la partie sociétale, il y a tout ça. Et du coup, euh, la notion d'être reconnu, euh, elle est, c'est comme si elle était liée à j'arrive pas à prendre ma Oui, propre place par moi-même. Et oui, j'arrive c'est pas ça. à prendre ma propre place par moi-même, c'est une croyance limitante. Et, Mhm, mais en même temps, c'est le fameux décalage entre ma place en tant qu'être physique, et j'ai mhm. légèrement oublié que je suis un être global.
Mm. légèrement oublié parce que. Mais alors que prendre sa place, c'est simplement s'accepter soi-même comme un être global. Et là, l'énergie qu'on émane n'est plus la même. Et à partir de là, eh ben, les interactions, elles se modifient en énergie. Là, je suis dans le subtil, hein, donc elles se modifient en Mhm, énergie. mhm, mhm. Les énergies, si tu veux, qui circulent ne sont pas les mêmes. Et ça vient ouvrir d'autres champs, d'autres d'autres façons de voir. Ça vient et d'autres façons de se voir soi-même, en fait. Tu vois, parce qu'il y a le mot culpabilité. Oui, Tu vois, la partie A, là, qui veut absolument aider, si l'autre B, il rejette, il peut y avoir de la culpabilité. Je ne suis pas arrivé à aider l'autre. Alors que là, c'est une croyance limitante et c'est une création de nous, c'est-à-dire que c'est une propre interférence qu'on se fait là. Lorsqu'il n'y a pas chevauchement, hein, lorsqu'il n'y a pas interférence de. oui, 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 Voilà, parce qu'ils aiment bien aussi envoyer ça, hein, voilà. oui, 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 ils aiment bien. Et puis Ils aiment bien. quand on a Je un sais pas grand si. cœur et qu'on a, j'allais dire quand on a un grand cœur et qu'on commence à avoir conscience que les animaux, c'est des consciences, que les plantes, c'est des consciences, que les arbres, ce sont des consciences, que les minéraux, ce sont des consciences, que la planète Terre est une conscience, etc. Oui, Et qu'on les voit aussi en globalité. Euh, Parce que souvent, dans le côté New Age, ben, on va sauver la planète. Enfin, pas que le côté New Age, hein. Je veux dire, il y a aussi euh, les écolos, etc. C'est on va sauver la planète. Donc, il y a aussi ce côté-là de sauver la planète, hein. Qu'est-ce oui, qu'il en est? On n'arrive pas à voir la planète dans sa globalité? non. Et en même temps, c'est là où il y a. Tout à l'heure, je parlais d'être global. Mais en fait, au niveau de la planète, c'est juste une osmose entre l'énergie qui émane des humains et l'énergie qui émane de la Terre. Et quand il y a osmose, ça veut dire que l'énergie, elle est, on va dire comme ça, pour traduire, elle est entendue, elle est observée, il y a il y a une prise de conscience de ça, et qu'à partir de là, c'est pas, c'est juste énergétiquement, je ressens, on va dire, harmonie avec Mhm. la Terre, donc la planète. À partir de là, l'énergie, elle, elle est, elle va se développer différemment. Je veux dire développer, c'est pas tout à fait le mot exact. C'est-à-dire qu'il va Oui, y avoir une circulation, voilà, c'est le mot. Une circulation d'énergie qui va être complètement différente en termes de vibration. ok. Alors que sauver la planète, euh, c'est ne pas voir qu'elle a elle aussi des choses à dire avec sa conscience. Alors que quand on est en osmose, en énergie avec la planète, on le sait, c'est pas on apprend, c'est on sait qu'il est nécessaire de faire pour elle à notre propre niveau. Même naturellement, on va modifier nos comportements Mm. parce que c'est un savoir que que de comprendre que la planète a aussi une conscience. C'est comme un savoir. Mm. On le sait, Oui, on n'a pas besoin de, de formules mathématiques pour ça, si je peux le dire comme ça, en symbolique. oui, On c'est le vrai. ressent, On a, on le on le ressent. ressent, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à... Alors, c'est vrai que l'être humain se croit supérieur à beaucoup de choses, et donc il se croit d'ailleurs plus intelligent, et donc du coup, il se dit, il s'est donné comme mission, entre autres, de sauver la planète, et donc de la poser en infériorité par rapport finalement à l'être humain, ce qui est complètement aberrant et faux en plus. Euh, Pas d'infériorité, hein. C'est juste des consciences qui ben oui. communiquent entre elles. C'est pas ça, hein. Ce que tu dis, voilà, que l'infériorité de considérer, bah oui, non, c'est pas, c'est pas ça.
la planète Terre, avec son énergie et sa conscience, nous accueille. Et on a choisi aussi de venir. Et elle a choisi de nous Mm. accepter. Et on a accepté de venir aussi expérimenter avec elle. On est avec Ok. elle en osmose. Après, lorsqu'il y a des choses comme, je revois, si tu veux, ce qui avait été fait au moment de l'Everest, des déchets, tu sais, sur l'Everest, Mm. ça, tu vois, naturellement, en osmose avec l'énergie de la conscience de la Terre, c'est des choses qui paraissent, enfin, qui sont évidentes à ne pas faire, tu vois. Mm. C'est même pas Mm. que on se pose la question ou pas, c'est juste que c'est naturel. Oui, sauf qu'effectivement, on la pollue énormément Hmm. avec le plastique, etc. Bon, Et elle a après, réagi, c'est... Et il elle faut réagit. comprendre, hein. Et elle a raison de réagir. Là, elle met à disposition des informations, mais à sa façon. Et c'est une mise à disposition d'informations, c'est ça qui est fou. Je vois un tremblement de terre, c'est une mise à disposition d'informations. Et alors que pour nous, c'est pas du tout ça. On Alors que... pourrait dire la terre se met en colère. Elle, elle est juste en train de modifier ses vibrations, hein. Et elle met des informations à disposition. Parce que ce qu'elle peut faire, c'est ça. La conscience Est-ce de que la tu terre peux... va pas se poser la question s'il y a des humains qui meurent ou pas, hein. Ah, oui, ça, non. Enfin, c'est une conscience neutre, hein, une conscience originelle aussi, hein, de la Terre. Elle est neutre, elle fait des expériences, hein. Ok. Et Ok. l'osmose d'énergie entre humain et la Terre, quand il y a vraiment l'osmose, hein, c'est-à-dire que Mhm. l'énergie circule à des vibrations qui sont hautes, etc., euh, on se pose même plus la question de ce qu'il est nécessaire ou pas de faire pour la Terre. Mais on n'y est pas encore. Il y a des moments, je vois des parties subtiles où il y a des moments, si tu veux, c'est par bride. Enfin, il y a des moments où il y a de Mm. l'osmose et il y a vraiment de la connexion avec la conscience de la Terre, mais c'est pas en permanence tous les jours, c'est ça que je veux dire. Donc, si Oui, tu veux, tu oui, as oui, des, voilà, ouais. bah, il y a déjà pas beaucoup de monde qui a conscience de ça, donc forcément, c'est toujours un peu délicat. Et puis, c'est... Alors, autant ça se fait de façon naturelle, d'après ce que je comprends, l'osmose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend un certain nombre de mécanismes, ça Mm. devient naturel. Tout à l'heure, tu parlais d'un tremblement de terre qu'elle avait un message donc à faire passer et qu'elle faisait passer. Quel était ce message, par exemple? Parce que pour nous, effectivement, on pense que c'est de la colère de la terre, mais en fait, c'est peut-être autre chose, du coup. Ça serait quoi son message? Elle harmonise ses fréquences? Ouais, elle est sur la vibration. Elle est en train de, un peu, Elle alors tu expulse vois, des choses? exactement, j'ai la re-image du grenier. Ouais. C'est comme si la terre, elle nettoyait Faisait- son grenier. Mais c'est vraiment ça que j'ai, tu vois. C'est comme si elle nettoyait les cartons et elle fait ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous les tremblements de terre et toutes les choses qui se passent sur Terre, c'est ça, hein. Mais Mhm, mhm. elle le fait aussi pour Ok. monter en fréquence, en fait. Parce qu'elle le fait, hein, de monter en fréquence pour c'est comme si elle se reconnectait à des vibrations différentes, hein. Et la Terre, elle chemine, hein, aussi. Ah oui, 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 mais oui, bien Et là, sûr. c'est Et très clair, heureusement, oui. je la vois, elle monte, elle, elle est vraiment, elle se connecte actuellement à des vibrations différentes, oui. Ce qui se traduit par des montées en fréquence, Ok, pour nous, hein. ok, ok. Comme si elle voulait retrouver elle aussi, son être intégral. Pareil, Mhm. Bah, global. ça fait partie, c'est une combinaison finalement entre Ouais. les uns et les autres. Elle veut récupérer aussi ses Euh, bouts de puzzle. eh, Comme tu dis. Ah ouais.
Elle me paraît logique. Hmm, Elle me paraît logique. Euh, bon, je crois que j'ai fait à peu près un sacré tour quand même par rapport à tout ça. Euh, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Hmm, La Terre, elle a un message là. Elle me dit, vas-y. la planète Terre, elle dit, arrêtez de vouloir décider de comment m'aider. Elle dit avec vos Mhm. termes. Euh, elle dit, euh, reconnectez-vous à moi en tant que conscience, reconnectez-vous à la nature et tout. Vous avez beaucoup de solutions pour euh, m'enlever toute la pollution, beaucoup de solutions dans la nature, en elle-même en fait. Et elle dit, Est-ce, envoyez-moi plutôt des informations énergétiques, mettez-moi ça à disposition et je prendrai si j'en ai besoin. Voilà ce qu'elle dit. d'accord. Est-ce que les prises de conscience, du coup, l'aident à prendre conscience, elles aussi, hein? Oui, Est-ce que, ah j'allais oui, dire, oh oui. ou transmuter, on va dire, un certain nombre de programmes, est-ce que ça l'aide aussi, hein? Ah oui, parce que tu vois, il y a des programmes, c'est pas elle, hein, qui les a mis en Mhm. place. Là, on est sur d'interférences comme il faut. Oui, évidemment, Ah, là. Alors, on est sur un autre level. voilà. Il y a des choses sur Terre où il y a vraiment de l'interférence, tu vois. Mais par contre, elle, dans le physique, hein, et donc dans les mondes subtils aussi, mais mais oui, la Terre, elle dit, je vais arrêter de vouloir. Le mot sauver n'est pas approprié, quoi. Ça serait peut-être de redéfinir finalement la coopération, en réalité. La connexion, Comment, ou la reconnexion, connexion. connexion, La connexion. coopération, elle découle, c'est la matérialisation de la connexion subtile dans notre Ben, monde ça, à c'est nous. intéressant. Ça, c'est C'est-à-dire que la intéressant. connexion énergétique, et après, ça se matérialise par des actes, par des coopérations, communications, tu vois, des choses que nous, on fait dans le physique. Mais Mhm, c'est la mhm. connexion qui est nécessaire. Est-ce que la Terre, du coup, euh, elle est bien connectée avec d'autres consciences hors humaines? Oui. J'entendais plutôt les minéraux, etc. Oui. Enfin, ouais, ok. Et Elle est je suppose connectée qu'elle avec, l'aide elle aussi est à la connectée même avec dépolluer. d'autres planètes. Oui. Elles sont que certaines planètes sont connectées entre elles. Et c'est pareil. Ça s'envoie de l'énergie. Ça Mm. Et s'envoie de l'information. des informations énergétiques. C'est ça. Mm. Oui, ça, oui. Mm. Ça, Mais j'avais. il y a des planètes, tu vois, qui font comme les humains. C'est-à-dire qu'il y a des planètes qui essayent de De venir contrôler aider. l'autre. Voilà, c'est ça. Parce au final, le côté je veux aider à tout prix l'autre fait qu'on devient nous-mêmes, on va dire, des contrôlants, en réalité. Ou pas. Sans le savoir, sans le vouloir. Ben, on peut, en fonction de ce que l'autre accepte ou pas, devenir des formes de contrôlants. Et c'est surtout qu'on se déstructure nous-mêmes en faisant Ce ça. qui est, ouais, ce qui est problématique. Et oui, parce qu'on perd de l'énergie en voulant aider l'autre, hein. Dans le mot aide, hein, tel qu'on l'a défini, peut-être que Oui, c'était. oui, oui. Sur Terre, oui. Et voilà. Alors que juste mettre à disposition des informations, là, on perd pas en énergie. Il n'y a pas de fuite d'énergie, il n'y a pas de forme de diffraction, quoi. Ok. Est-ce que la Ouais, Terre c'est a un un peu autre comme une message? personne qui a, comme une personne qui cherche à faire ce que j'ai là, tu vois, un produit ménager, tu vois, dans le Mm. quotidien, un produit ménager plutôt avec des produits qui sont plutôt naturels. Il y a des informations à disposition. Donc, elle choisit.
d'aller chercher l'information et c'est elle qui choisit de faire son propre produit. Et c'est pas Mhm. quelqu'un qui est venu lui dire, attends, je vais t'aider, je te prends le flacon, regarde, c'est comme ça que tu dois faire et qui lui tend le flacon terminé. Ça n'a rien à voir. C'est juste mise à disposition. La personne, elle prend ou pas. Et là, on n'est plus dans l'aide avec fuite d'énergie. Et on est surtout en j'ai conscience que je donne juste une information énergétique. Et si j'ai conscience de ça, ça veut dire que j'ai conscience de ma propre énergie, que je sais que c'est une information énergétique et que j'ai conscience que le fait que l'autre refuse ou accepte ne changera rien à mon énergie. Mhm. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et que je n'attends rien non plus C'est de ça, pas l'autre, d'attente. pas d'attente, parce que au fond, à partir du moment où il y a une attente, comme tu disais, il y a un lien de subordination et de dépendance, en fait, hein, C'est ça. en réalité. Oui. Oui, c'est je te fais ça, mais j'attends en retour, en fait. Et à partir de là, c'est mort, quoi, c'est grillé, quoi. C'est... Même si la personne, au début, elle n'a pas conscience qu'elle attend un retour. Mais ça va. Je le vois, si tu veux, que là, j'ai mis entre le début d'une aide et j'ai mis au ralenti jusqu'au moment des Mhm, éclairs. Il y a effectivement, quand elle passe par ce ballottement, il y a aussi ça qui se crée, c'est-à-dire, enfin, qu'elle crée, hein, mhm. euh, dans une attente, quoi. Alors, je vais te donner un autre exemple à la con. Et on n'attend pas un merci, des fois, quand on fait quelque chose. Oui. Rien que le mot merci qu'on attend, c'est quoi comme énergie du coup? Si le mot merci est attendu dans le sens de reconnaissance de l'aide que j'ai apportée, Mhm. c'est de la basse fréquence, c'est de la synergie. Ok. Si le mot merci, tel qu'on le conçoit, le mot merci est juste donné dans le sens merci d'avoir mis cette information à disposition et merci de m'avoir laissé le choix de la prendre ou non, là, il y a une énergie de haute vibration. Ok. C'est juste ce Ouais, qu'on met même, derrière le mot merci. ah ouais, c'est fou ce que un seul mot en fait. Et Mm, puis c'est pas simplement le mot, c'est comme tu dis, c'est l'intention qui est posée, on va dire derrière, mm. qui change toute la vibration en réalité. Et ça c'est Oui, intéressant. oui, parce que le merci euh, obligé, le merci, à chaque fois que quelqu'un donne quelque chose, il faut dire merci. Mais si le merci, c'est juste merci pour cette expérience, merci de m'avoir Mm. laissé le choix de prendre et cette information et surtout de l'avoir mise à disposition, c'est complètement différent. Parce que l'autre, il reçoit le merci différemment aussi. L'autre, il Mhm. reçoit le merci dans une autre énergie. Ouais. Avec ce que tu disais tout à l'heure et ce que on a vu, c'est-à-dire avec le fait de je te vois Ouais. et je te reconnais dans ta globalité. Ce qui n'est pas de la reconnaissance, ni être reconnu pour être aimé. Ça n'a rien à voir. Oui, 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 non, mais c'est effectivement plus. On ne parle pas à la même personne, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un côté, on peut parler à la conscience du corps, entre guillemets, et de l'autre côté, on peut parler à la conscience de l'âme, enfin, à notre âme, en fait. Et c'est vrai que On le... parle à tout le monde, je dis tout le monde. C'est-à-dire Oui, que la conscience du corps fait partie de notre être intégrale avec la conscience, l'âme, comme tu l'appelles, mais l'ensemble, c'est notre être global. j'en ai bien conscience, mais c'est vrai que dans un Oui, sens, si tu veux, on pourrait imaginer qu'on ne parle juste qu'à la petite partie de nous qui est le le corps, en puzzle, fait. Le- le bout de puzzle. Alors qu'effectivement, on parle effectivement souvent, enfin,
J'essaye moi de parler de plus en plus aux consciences. Quand je parle à quelqu'un, je sais que je peux lui parler aussi à sa conscience, en fait. Mm. Je m'autorise ça, en fait. C'est aussi ça, hein, c'est s'autoriser à parler aussi à leur conscience, à l'âme ou aux parties subliminales ou aux différentes parties de conscience qu'ils ont. Ben oui, parce que Euh, ça veut dire que là, il y a les croyances de pas prendre en compte l'autre. Elles sont enlevées, elles sont libérées, ces croyances. oui, elles sont Et en vues fait, ça aussi. va plus loin que le mot autorisé. C'est juste, Mhm, je choisis. mhm, Ah, pourquoi le mot choix à dire? Il n'arrête pas de venir depuis le début. Et je choisis euh, de parler aux autres comme des êtres robots. Donc ça veut dire que forcément, mon énergie à moi, il n'y a pas de fuite et d'énergie. Je diffracte pas et euh, en même temps, je crée, si tu veux, une forme d'échange, si on peut le dire comme ça, sur Terre, mhm. différent. Il y a aussi il y a aussi de l'énergie qui circule. Donc là, Alors que c'est sinon, elle vraiment, était bloquée, en fait, hein. elle peut être bloquée, oui, Mhm. bloquée ou déviée ou de basse fréquence, comme les éclairs là, ou de. Tu parlais du mot choisi, qui Hmm. venait souvent à ta pensée. Vas-y, essaye Ben, c'est de... toute la notion d'accepter accepter avec soi-même euh, le fait que quand on fait quelque chose, on le choisit. Et si on choisit de se mettre, comme la partie A, une Mhm, propre interférence pour mhm, aller aider l'autre, l'idée étant juste, c'est quoi cette expérience-là? Pourquoi je me crée cette expérience-là? Juste pour comprendre le décalage qu'il y a mhm, simplement en nous et pouvoir justement ce qu'on voyait là, le bout de puzzle, les cartons qui sont pas rangés, enfin voilà, tout est symbolique quoi. mhm, 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 mhm. Mais la Disons que, poussière, elle a, tu sais, dans le grenier, là, l'info qui arrive, c'est que la poussière, la symbolique, c'est les croyances. Quand tu fais un bon coup de nettoyage, la poussière, voilà, bah, on peut faire de ce grenier, on va dire, un atelier avec une belle vue, etc., hein. c'est ça. On peut choisir, on va dire, Et le de fait vivre que, aussi finalement dans ce grenier. oui, et en même temps, tu vois, dans la symbolique de la poussière, elle revient sur Terre. Mm, De temps en temps, on nettoie la poussière quand même sur les meubles. Et ben, mm, c'est comme ça, c'est-à-dire nettoyer en permanence nos croyances. Régulièrement, faire une forme de nettoyage de nos croyances. Voilà, c'est un peu ça. mm. Puis du ménage un peu chez nous, quoi. Ok, Énergétique, ok. hein, subtil, mais aussi physique. Comme on fait des fois des détox, tu sais. Oui, 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 oui. Donc voilà, Et ce nettoyage de croyances, comme tu dis, c'est juste de percevoir que c'est une croyance et à ce moment-là, on se dit, ben, on se détache de tout ça, c'est ça? mm, ouais. C'est pas si simple que ça dans le quotidien, de ce C'est que pour je ça vois, que je parce te que j'ai parle. plein de parties physiques là qui me parlent, mais qui me disent, oh, Mm. damn, ah, mais, mais c'est Comment déjà, ça? mais c'est déjà toute une ouverture de soi-même à son être intégral. Et même plus qu'une ouverture, c'est c'est- c'est accepter simplement notre multidimensionnalité et accepter, j'aime bien ce mot, qui revient là depuis tout à l'heure, il était en fond, là, puis tout d'un coup, il vient se mettre devant moi, puis il repart. Ça, je te le décris comme ça, mais Ouais, de ouais. multipotentialité, en fait. C'est pas Mm. figé. C'est-à-dire qu'une poussière qu'on ne veut pas à un moment donné, ben, on a quand même le choix à un moment donné de dire, ben, celle-là, je veux qu'elle revienne. C'est fou. C'est comme ça.
Oui, parce qu'on l'a pas encore vu sous toutes ses coutures. Donc, Peut-être, ouais. Ouais, ouais. on a besoin d'explorer, on va dire. Et en ce qui concerne, du coup, l'astral, euh, comme l'astral, si tu veux, joue beaucoup sur le thème de la dualité, le contraire du syndrome du sauveur, c'est quoi? Pour anéantir, si tu veux, ce syndrome, tu vois, trouver De son faire mal, contraire, c'est quoi? faire mal. Faire mal aux C'est autres? c'est ça, faire mal aux autres. Ah. Donc, Et comme ça s'annule? ça s'annule pas. C'est juste des énergies de basse vibration qui circulent dans l'astral. Donc après, Oh, ça crée bien sûr des égrégores de patins. Puis après, ça crée des... oui, Pareil, c'est des lignes, tu vois, de partout, oui, c'est pire encore. qui viennent polluer l'énergie, quoi. Enfin, qui viennent polluer. Alors, comment dépolariser? Je vais être plus précise alors. Comment dépolariser finalement ce côté syndrome du sauveur? Se mettre en connexion avec sa conscience, hein. Ok. Uniquement. C'est déjà ça, et c'est pas un petit Et c'est déjà chemin, hein. beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça se fait pas en permanence. C'est-à-dire que tu, c'est une forme de, je vais employer le mot neutralité parce que c'est celui que je suis en train de ressentir là. Et en même temps, c'est de la neutralité, c'est-à-dire je regarde pas le bien du mal, je regarde pas l'aide que je fais aux autres, je regarde pas le fait, l'opposé en fait, la dualité qui est de faire mal aux autres. Euh, je regarde juste, je suis avec moi-même quoi, mais sans mental. Dis- Oui, oui, Et oui. là, on en revient Disons, au mental pollueur. disons que dans le côté, le contraire, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je voyais une face pile et une face face Mhm. dans une pièce, et qu'en ayant vu les deux côtés de la pièce, après on peut mettre cette pièce dans une tirelire en fait. C'est-à-dire qu'on sort finalement des deux programmes en réalité. Et en la Ou mettant est-ce dans une que... tirelire, ça veut dire qu'elle reste quelque part dans le grenier, Ah, et donc il faut dans pas la la mettre tirelire. dans une tirelire. Ah, c'est pas ça, c'est que si la, si la conscience individuelle, si la conscience d'une personne a choisi de la mettre dans la tirelire, ça veut dire qu'elle la garde quelque part au grenier parce qu'elle lui est utile. Mhm. Ou Ok. alors, elle la met dans une tirelire parce qu'elle a une croyance qu'il a et du mental pollueur dit, tu vas mettre ça dans la tirelire parce qu'il faut la garder. Mhm. Voilà. En revanche, quand tu regardes une face pile et une face, l'autre face, et que, La par face exemple, face. une pièce de monnaie, quand tu dis pile face, tu la mets sur l'image qui me vient, la symbolique. Mhm. Tu la mets non pas face pile, tu la mets sur l'arête. Mhm. Sur la Tu, tranche. voilà, merci, tu la tranches, tu l'ouvres énergétiquement. Donc, hop, t'as un chemin qui s'ouvre. L'image qui m'est venue, c'est la planète Terre, tu sais, la map monde à plat, Mhm. coupée en deux. Et c'est bizarre que j'ai eu cette image, mais c'est oh, aucun lien probablement, mais c'est pas grave. Eh bien, le fait de couper en deux, ce que tu as vu, c'est simplement c'est ce que tu disais au début, quand tu as posé la question sur l'astral. Mhm, C'est une forme, en fait, de visualiser que, en dualité, l'astral peut couper en deux, que ce soit la carte de la Terre ou que ce soit autre chose, quoi. Tu vois, c'est mhm. une symbolique, en fait. Mhm. Ok, ok. Donc pour conclure, c'est d'aller voir ses cartons au grenier, d'être connecté avec sa conscience. On Hmm. va d'abord aussi remercier à la Terre hein, qui s'est présentée quand même aussi. Elle a choisi de prendre le merci. Je te dis, en fait, Mais elle a elle raison, elle a renvoie un raison. merci, mais un merci dans le même sens. C'est-à-dire, voilà. Et moi, je viens de le prendre, ce merci. Voilà. Vas-y, le prends. Elle est trop, c'est trop.
Et puis, je crois que c'est déjà bien, hein, tout ce qu'on a vu. On va essayer de décortiquer tout ça, parce qu'il y a plein d'informations quand même qui sont passées et qui sont intéressantes, hein, je trouve. Les informations, tu vois, elles sont, ce qu'on vient de faire, elles se sont mises toutes seules à disposition. Oui, Toutes seules. En train de c'était voir, là. l'idée. Elles, Et tu sais comment elles se sont mises à disposition? Mm. Sous forme de, sous forme de trucs de puzzle. Elles ont fait ça. Parce qu'en fait, elles sont là comme des formes de puzzle et en fait, elles se regroupent pour qu'il y ait l'information globale, juste pour montrer aux Mhm. consciences, voilà, il y a ça, ça, hop. Et puis là, c'est complet. Voilà. Voilà. Ok. 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 Bon, elles feront leur jeu avec. Mm. Euh, oui, effectivement, dans le côté pile-face, c'était pour moi, je voyais le jeu, il est complet, on peut passer à un autre jeu. Alors peut-être que la tirelire n'était pas un bon exemple, mais Et c'était parce OK. que on choisit de la mettre ou pas dans la tirelire, de garder ou pas la tirelire. Mm. Symbolique, mais c'est Mhm. Oui, mais l'idée, c'était quand même de dépolariser finalement ces programmes pour les anéantir, si j'ose dire, en mm, nous, en fait. le libérer, les nettoyer, qu'ils soient plus chez nous en énergie basse, quoi. Voilà, c'était ça. Ok, ben je vais te faire revenir alors. On va dire un grand merci aussi, s'ils veulent bien l'accepter, à toutes ces consciences et parties subhumaines qui étaient présentes. Mais elles font Et pareil. puis, euh, et puis, de l'information, ben, si elles veulent le prendre, elles le prendront. Il y en a qui prennent hein, l'information de puzzle, là. Il y en a qui la Mm. prennent. J'en vois. Parce que c'est vrai que ce syndrome de sauveur, il est assez polluant et Mais il assez porte bien son néfaste nom, hein. finalement. Ouais, ouais, Là, j'ai le mot syndrome qui vient de s'afficher. ouais. Syndrome, ça veut dire un problème, quoi. Ah, C'est c'est comme symptôme. Tu vois, j'ai le mot symptôme derrière. Le symptôme du sauveur serait plus approprié en mots pour énergétiquement parce que aller aider alors qu'il n'y a pas de demande et même dans la notion d'aide telle qu'on a, c'est plus un symptôme de quelque chose à libérer et à nettoyer. Tu vois, c'est plus ce c'est que mot-là qui serait approprié. je le sens comme si c'était presque comme une maladie en réalité. C'est ça, énergétique. Bien que maladie n'existe pas en énergétique, Non, qu'on me mais c'est dit. des mots qu'on n'ose pas dire en mots. Mm. Ouais, ouais. Mots MAUX, en mots Mm, MOT. Ceux qui ont- Et donc il y a besoin de placer des fois des mots sur des mots pour mm, mm, pouvoir mm, mm. résoudre ces mots, dissoudre ces mots. Oui. Ok, ok. Eh bien merci, Sophie, aussi à toi pour cette belle enquête, si tu veux bien le prendre. Oui, je viens de t'en mettre un. Tu as dû le ressentir énergétiquement. Je t'ai mis un merci aussi à disposition. Merci à disposition. Ah, mais ça, c'est très bien. Merci à disposition. C'est Mm, vraiment, je le prends ça. Parce que c'est très intéressant finalement. C'est vraiment, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui, petit à petit, nous font nous modifier de comportement en mm. réalité. Et en prenant ces modifications de comportement, les choses, on va les percevoir aussi d'une façon différente.